Bonjour, peuple de Dieu. J'ai été choisi aujourd'hui pour donner la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Marc 12, verset 31 qui dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La Bible dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'il n'y a pas plus grand commandement que ça. La Bible dit: il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. La Bible dit que Dieu a donné 10 commandements que l'homme doit respecter. Mais Dieu dit: voici le meilleur commandement, voici le plus grand commandement. Il dit, dans la Bible, c'est la Bible qui écrit, la Bible dit, voici le plus grand commandement que Dieu a ordonné. C'est d'aimer son prochain. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais Dieu dit d'aimer ton prochain. Dieu dit d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. D'aimer que toi-même tu es amoureux de toi, d'aimer que toi-même tu t'aimes. Dieu dit d'aimer ton prochain comme ça. Dieu dit d'aimer ton prochain comme ça. Dieu dit d'aimer celui qui t'aime pas, il faut l'aimer comme de la main que toi tu t'aimes. Dieu dit d'aimer ton prochain comme toi tu t'aimes, je me répète. Sinon, quand Jésus va revenir, parce qu'on dit que Jésus reviendra, quand Jésus va revenir, le jour qu'il va revenir sur terre, il va dire non que toi, tu n'as pas aimé ton prochain, tu n'as pas aimé ta soeur, tu n'as pas aimé ton frère, tu n'as pas aimé ceux qui ne t'aiment pas. Parce qu'il t'a dit que parce que tu dis que non, parce que lui ne m'aime pas, je ne vais pas l'aimer aussi. Ces jours-là, quand Jésus va revenir, il va dire, mais toi-même tu étais pécheur aussi, non? Toi-même tu passais ton temps à pécher. Toi aussi tu n'es pas saint. Toi aussi tu n'es pas propre. Mais pourquoi tu veux que moi aussi je t'aime? Pendant que tu t'assois dans ton coin pour dire que non, lui elle est méchant, que lui elle est ceci, elle est cela, que lui il a fait ça, il a fait ça, donc ça fait que moi il ne peut pas l'aimer. Tu juges ton prochain, tu juges ton frère, tu juges ta soeur. Pendant que Dieu dit, d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas toi-même, tu t'aimes. Tu vois, toi-même, quand tu te regardes, tu dis, ouais, tu es bien, tu t'aimes, tu es content. Dieu dit d'aimer ton ami, ton prochain, comme tu t'aimes toi-même. Quand toi-même, tu te vois, tu es fier de toi. Là. Dieu dit d'aimer ton prochain comme ça. Parce que quand Jésus va revenir, il ne va pas te connaître aussi. Si tu n'aimes pas ton prochain. Mais si quand Jésus va revenir, si tu aimes ton prochain, que Jésus revient, forcément, il va t'aimer aussi. Forcément, tu vas aller dans le paradis. Parce que si tu aimes ton prochain, si tu marches dans ce verset, Dieu aussi va t'aimer. Jésus aussi va t'aimer. Là, quand il reviendra, il va te prendre aussi, il va t'envoyer aussi dans le royaume des cieux. Mais si tu persistes toujours dans la méchanceté, si tu persistes toujours dans les trucs qui ne sont pas bien, parce que la Bible nous dit qu'il y a le bien et il y a le mal. Dieu dit d'aimer son prochain. Nous tous nous savons que les sorciers là, ils aiment personne, ils n'aiment pas un membre de leur famille. Parce que s'ils aiment quelqu'un, ils ne peuvent pas tuer cette personne-là. Donc, en tant que Jésus, lui, il est amour. Jésus, lui, bénit. Jésus, lui, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne la vie chaque jour. Quand nous nous réveillons, nous devons lui dire merci. Parce qu'il nous aime comme lui-même il aime. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire comme Jésus? Si nous marchons comme d'abord le diable et les sorciers marchent. Et puis nous ne voulons pas marcher comme Jésus veut qu'on marche. C'est que nous sommes tous ceux qui n'aiment pas les prochains, sont tous dans le camp des sorciers. Parce que c'est le sorcier qui n'aime pas les gens. Mais Jésus, lui, il aime, il adore ses enfants. Il aime l'homme. Mais toi, tu n'aimes pas. Toi, tu te dis non que tu es ceci, tu es cela, tu ne peux pas parler à lui là. Tu te dis non que tu as trop d'argent, tu es un peu gonflé, tu ne peux pas parler à lui là. Pendant que Jésus te dit que c'est lui qui rend l'homme riche. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne tout ce que l'homme désire. Mais lui là, il dit qu'il aime les pauvres. Il dit que c'est difficile d'être riche pour entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il aime tout le monde. Mais c'est toi qui tries des personnes avec qui tu dois causer. Mais tu t'aimes toi-même, tu te préfères toi-même. Mais tu tries des personnes avec qui tu dois causer. C'est que si tu fais ça à partir d'aujourd'hui, tu fais partie du camp des sorciers. Mais si tu fais partie du camp de Jésus-Christ, c'est que tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Même si ton prochain t'a fait du mal, oublie. Ça va te faire mal 2 minutes après, il faut oublier. C'est rien, tu oublies. Mais si tu n'oublies pas, tu fais partie du monde de l'ennemi. Donc à partir d'aujourd'hui, ne fais pas partie, il faut quitter dans le monde. Il faut quitter dans le monde de l'ennemi. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu ne causes pas ton prochain, c'est mieux d'aller causer ton prochain. Parce que tous ceux qui se mettent dans le coin pour dire que non, Jean, je suis spécial, je ne peux pas causer avec lui là. Tu fais partie du camp de l'ennemi. Ce n'est pas tous ceux qui mangent seulement les gens. Ce n'est pas tous ceux qui se réveillent dans le noir la nuit, ils sortent de leur corps qu'on appelle sorcier. Même par le comportement que nous faisons ici, par la méchanceté que nous faisons ici, par tout ce que nous faisons qui n'est pas bien. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Tout ça là, c'est le négatif de Dieu. Parce que Dieu dit il n'est pas dans le noir. Dieu, il est dans la lumière. Donc,
la Bible nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc j'espère que beaucoup de personnes vont saisir ce verset et ils vont mettre ça en pratique. Que Dieu nous bénisse. Amen.